Beck Lam, la présidente du Club Women Connecting, m'a appelée. Ça s'est fait de manière tout à fait naturelle. Elle a une telle pêche. Elle m'appelle et là je découvre ce que c'est que ce club et elle me dit Charlotte, est-ce que tu accepterais de co-animer avec moi, de modérer cette conférence? Et évidemment, je me suis dit, voir des femmes entrepreneurs pleines de caractère et de talent qui se connectent, parce que c'est ça qui me parle, hein, parce qu'on dit toujours ensemble on est plus fort, mais c'est surtout nous, tout ensemble, on est plus fortes et on peut tout péter, si je puis me permettre. Alors, Beck, elle a plusieurs cordes à son arc, vous la connaissez, elle va venir nous rejoindre, et alors il y en a une que je ne connaissais pas, c'est qu'elle fait aussi des magnifiques chaussures que je porte ce soir. Voilà. Donc, Beck va nous rejoindre pour nous parler évidemment du club, et puis pour nous en dire un peu plus sur le déroulé de la conférence de cet après-midi. Beck vient nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette 8e conférence du Club Women Connecting. Aujourd'hui, comme depuis quelques années, nous avons fait appel à un homme très inspirant que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors pour commencer cette conférence, je souhaiterais remercier nos partenaires et je souhaiterais remercier aussi les personnes qui ont travaillé pour la réalisation de cet événement. Alors c'était pas évident, hein. Il y a eu 3 dates, mars, juin, ensuite aujourd'hui, août. C'était pas évident, il y a un comité qui a été mis en place pour organiser cet événement. Je souhaiterais vraiment les remercier. Alors il y a Christelle qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui a été en charge de la communication, qui a fait un boulot formidable. Il y a Olga, qui pour des raisons de santé n'a pas pu être là. J'ai une grande pensée pour elle, ça a été la coordinatrice de cet événement. Alors, il y a aussi Marion qui a géré tout ce qui était images et son. Il y a Kadia qui est là, qui a géré tout ce qui était partenariat. Il y a Sonia Démé qui est en charge, elle est graphic designer de toutes les affiches de l'association. Et enfin, il y a Paola Miklas aussi qui était au niveau de tout ce qui est partenaire. Je pense qu'on peut les applaudir pour ces gens. J'aimerais remercier une personne qui a le don, je dirais le talent, de déplacer des personnes des 4 coins de la France. On a reçu des mails, des personnes qui sont venues du sud, d'autres du nord, c'est extraordinaire. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu le plaisir et en tout cas l'honneur d'assister à ces conférences et on en ressort à chaque fois bouleversé, avec d'excellents souvenirs qu'on garde très très longtemps. Il est l'auteur de plusieurs livres à succès, dont Vendeur d'élite, je pense que plusieurs d'entre nous l'ont déjà. Dirigeant de Vendeur d'élite, c'est un motivateur, un conférencier avec plus de 1000 conférences à son actif. Je remercie très chaleureusement Michael Aguilar pour avoir accepté notre invitation ce soir. Je pense qu'on peut vraiment... Créée en 2018, l'association Club Women Connecting, qui est un réseau qui a vocation à connecter les femmes actives, les femmes cadres, entrepreneurs et porteuses de projets, s'inscrit au cœur de cette évolution vertueuse. Nous fédérons une communauté autour d'une ambition commune, créer un lien de façon pérenne et des connexions fructueuses entre ses membres. Notre réseau compte aujourd'hui un peu plus de 900 membres sympathisants, dont 40 membres actifs qui sont là ce soir, que nous allons vous présenter. Ce sont des femmes venant de plusieurs secteurs d'activité et la force de notre réseau réside dans la diversité de ses membres. Nous organisons également des sorties entre adhérentes qui permettent à chacune de créer du lien, de communiquer sur son activité ou d'éventuelles problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie personnelle ou professionnelle. L'un des points forts de notre association, c'est la mise en avant et la promotion des activités des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent aussi occuper le devant de la scène et cela se fera lorsqu'on communiquera assez sur ce qu'elles font. L'heure est venue où les femmes doivent prendre leur destin en main et ne plus laisser les dictats et les stéréotypes de la société leur dicter leur carrière ou imposer un secteur d'activité. Nous croyons profondément que les femmes peuvent être ambitieuses, postuler, oser les postes de pouvoir et oser
oser être riches. Nous croyons au bénéfice de l'égalité et de la diversité, de la représentation des femmes dans toutes les sphères de notre société. Que les mots pouvoir, puissance, richesse et fortune soient également associés aux femmes. Je m'appelle Axel Gallois, directrice d'agence vendeur d'élite sur les secteurs de l'Oise et de l'Île-de-France. Donc j'ai l'immense plaisir de travailler avec Michael. Vous vous souvenez du slogan de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, « Travailler plus pour gagner plus ». Vous vous souvenez de ça? Travailler plus pour gagner plus. En fait, travailler plus pour gagner plus, c'est pas compliqué. Tout le monde peut gagner plus s'il travaille plus. C'est la moindre des choses, non? Eh bien moi, mon offre de valeur s'appelle « Travailler moins pour gagner plus ». Yes. Deux formations exclusives et inédites, dont l'une permet aux commerciaux et aux entrepreneurs de vendre plus et plus vite, et dont la seconde leur apprend à vendre plus cher et à ne plus donner de remise. Nos clients comprennent les plus grosses entreprises du monde, American Express, LVMH, EDF, mais également de nombreuses startups, des PME et aussi des professions libérales. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Bonsoir à tous, à toutes, si je puis dire. Je suis ravie d'être là parmi vous et donc Tech, merci de m'y avoir convié. Pour la petite histoire, je découvre Tech pour la première fois ce soir, donc je suis très contente de commencer en tout cas notre collaboration au sein de votre belle association. Effectivement, donc moi je dirige l'agence du LCL ici Molino, Tech cliente depuis à peu près 2 ans. Donc ça fait 10 ans que je dirige des agences, voilà. Une agence qui est presque majoritairement, et par hasard, c'est pas moi qui fais le recrutement, mais féminine. Voilà, et une agence où effectivement... Merci. Une agence où effectivement, donc on a une clientèle assez hétéroclite, faite de particuliers, de clientèle patrimoniale, et aussi, surtout, de professionnels, donc de jeunes entrepreneurs, de professions libérales, voilà, qu'on essaye de continuer à accompagner, et ce, malgré des contextes parfois effectivement pas évidents, comme ça a été le cas pour le Covid. Chère Tech, Madame la Présidente, chers amis de Women Connecting, et vous messieurs, en minorité ce soir, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, et vous prie d'excuser Antoine Hénache, le directeur général de HM Services Revenu à l'étranger. Nous sommes très fiers de vous soutenir et d'apporter notre contribution à l'association. Comme Charlotte vous l'a dit, je m'appelle Caroline Dutranois et donc je vais représenter l'entreprise HM Services, anciennement Groupe HM pour ceux qui nous connaissaient sous ce nom. Pour vous présenter brièvement mon parcours, à l'issue de mon master communication en 2015, j'ai intégré HM en tant que chargée de communication en CDD. Ils avaient besoin de créer leur charte graphique, l'identité visuelle de l'entreprise, chose faite en quelques mois. À l'issue de cette mission, plusieurs opportunités se présentaient à moi. J'ai alors décidé de créer mon statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui micro-entrepreneur. Ce statut, grâce à sa souplesse et son autonomie, m'a permis de réaliser un road trip en Australie de 9 mois, tout en continuant mon activité. HM a alors pu continuer à me solliciter pour des prestations de graphisme et de web design. Et donc à mon retour en France, HM Services était mon client principal. Ils m'ont alors proposé de rejoindre leur effectif en CDI, opportunité que j'ai bien entendu accepter, puisque depuis 6 ans, je travaille dans une entreprise qui me fait confiance, qui croit en mes idées et qui me fait évoluer, puisque je suis désormais responsable communication et que j'ai la double casquette d'UX designer. À la communication, nous formons désormais une équipe majoritairement féminine et qui ne cesse de s'agrandir. Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour 1h30, ça va durer quand même le temps d'un film et vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer, ça va être rythmé. Je suis très heureux d'être là pour plein de raisons, parce que j'en peux plus des webinaires et de revoir des êtres humains depuis une dizaine de jours, ça me fait un bien fou d'être avec des homo sapiens. Parce que parler à un écran, j'étais arrivé au bout.
En plus, j'entends parler beaucoup de femmes. Ma femme qui m'a dit tu t'interviens où aujourd'hui? Je lui dis Woman Connecting. Elle me dit c'est-à-dire? Je dis c'est des femmes entrepreneurs. Il y en a beaucoup. J'espère. Et puis j'entends parler d'Afrique. Alors il faut savoir que je suis un enfant de l'Afrique. J'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Alors par bonheur, j'ai quitté l'Afrique, mes parents étaient coopérants, et j'ai quitté l'Afrique à l'âge de 14 ans, je suis arrivé en France à 14 ans, je m'en suis jamais remis. Et j'ai jamais remis les pieds en Côte d'Ivoire, j'ai été plein de fois au Burkina, au Sénégal, etc., mais jamais en Côte d'Ivoire. Et je fais un cycle de conférences le mois prochain, après 41 ans, je remets les pieds à Abidjan. Je suis très très fébrile, et j'ai Alassane Ouattara qui m'a écrit en disant on vous attend. Donc je suis très impatient d'aller à Abidjan. Alors vous l'aurez peut-être deviné, le lien entre chacune de ces histoires, c'est le rôle fondamental qu'a joué le mental dans la réussite ou l'échec des personnes concernées. Je m'appelle Michael Aguilar et depuis maintenant 25 ans, j'essaye dans mon laboratoire expérimental d'isoler la formule du succès, la formule de la réussite et de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent alors qu'ils n'ont pas tous les attributs au départ, qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui étaient promis à un avenir phénoménal, eh bien, ne réussissent pas. Tout le monde connaît dans son entourage des gens qui étaient promis à un bel avenir qui n'en ont rien fait et des gens qui, a priori, ne devaient pas réussir et qui ont connu des succès considérables. Et j'ai essayé de comprendre ça toute ma vie. Ça a commencé par des vendeurs, j'ai accompagné les meilleurs vendeurs de France de 50 sociétés pendant 1 an pour comprendre pourquoi certaines personnes vendent plus que d'autres, pourquoi certaines personnes qui ont les mêmes produits que leurs collègues réussissent à vendre 2 fois, 3 fois, même 10 fois plus que d'autres. Ensuite, j'ai rencontré quelques-uns des meilleurs managers français qui ont obtenu des succès phénoménaux avec leurs équipes. Et enfin, dernièrement, j'ai rencontré 50 champions olympiques et champions du monde dans leur discipline pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient réussi à décrocher la médaille d'or, alors que d'autres avaient dû se contenter d'une médaille de bronze, voire de pas de médaille du tout. Qu'est-ce qui détermine le succès? C'est le mental qui va déterminer, pour l'essentiel, votre succès. C'est pas tant votre intelligence, votre lieu de naissance peut favoriser, bien entendu, c'est une évidence, mais c'est essentiellement votre mental qui va faire la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que le mental ne dépend que de nous. Pour l'essentiel, il dépend de nous. Pendant très longtemps, on a pensé que le mental, c'était une affaire d'atavisme, de génétique. Eh bien aujourd'hui on sait qu'il n'en est rien du tout, le mental ça se fabrique, ça se muscle, ça s'oriente, ça se guide, ça se façonne, on peut faire ce que l'on veut de son mental à condition d'avoir le mode d'emploi. Mais vous allez voir que les choses ne sont pas si simples que ça. Cet éléphant est attaché à une corde et il n'essaiera pas de la rompre. Pourtant il a la force pour rompre la corde et s'échapper. Mais il n'en fera rien du tout. Pourquoi? Parce que depuis son plus jeune âge, il a été attaché à un arbre avec une corde ou avec une chaîne, et il a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, et il a compris au bout d'un certain temps que lorsqu'il était attaché à un arbre avec une corde, il ne pouvait pas lutter contre la corde. La corde était plus forte que lui, et au bout d'un moment, il a renoncé. C'est ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est le fait que nous apprenons l'impuissance et au bout d'un moment nous nous croyons impuissants alors que l'éléphant devenu grand est beaucoup plus fort, mais il ne le sait pas parce que attaché à une corde, il pense que la corde est plus forte que lui parce qu'il a appris l'impuissance. Eh bien nous sommes tous collectivement attachés à des tas de cordes invisibles que d'autres personnes, à notre insu, eh bien, nous ont mises et nous pensons que nous n'avons pas les moyens d'accomplir des exploits et nous pensons que nous ne pouvons pas révéler notre potentiel parce que nous sommes attachés à des cordes que nous avons mises à notre insu, nos parents, nos professeurs, nos mentors, notre entourage et qui nous empêchent tout simplement de déployer notre plein potentiel. Et par bonheur, régulièrement, il y a des gens qui rompent leurs cordes, qui arrivent à les briser, leurs chaînes, et qui nous rappellent que toutes ces cordes sont totalement imaginaires et que nos cordes, on peut les casser également.
conférence que je vais modérer grâce à Tecle, la présidente, qui m'a gentiment proposé de l'épauler sur cette mission. Et ça me fait plaisir parce que découvrir, voir et écouter des femmes entrepreneuses, pleines de caractère et de talent, et qui se connectent entre elles et s'entraident, forcément, ça me réjouit beaucoup d'être là. Bonjour, je suis Paola Pérez. J'accompagne les femmes ambitieuses à se reconnecter à leur joie et à augmenter leur potentiel pour sublimer leurs relations et avancer sur leurs objectifs. Je m'appelle Sonia Demey et je suis graphic designer et aussi adhérente du club Women Connecting. Peggy Dièvre, coach en rangement et en organisation. J'ai fondé une SARL qui s'appelle RCF Solutions. Pour les particuliers, vous avez Ranger, c'est facile. Et pour les entreprises, RCF Conseil. Je m'appelle Axel Gallois, directrice d'agence vendeur d'élite sur les secteurs de l'Oise et de l'Île-de-France. Donc, je m'appelle Caroline Dutranois et je suis responsable communication chez HN Service, qui est une entreprise de services du numérique, donc dans le monde de l'IT, de l'informatique. Je savais en prenant ma place que ça allait être un événement particulièrement magnifique et ça l'a été, non seulement par la qualité des interventions, par la qualité de la conférence de Michael Aguilar qui, je le connais, il est extrêmement fort dans son domaine et cette conférence était juste magnifique pour aborder la rentrée 2021 et c'était vraiment chouette. L'événement était super. Je m'attends, c'est ma première conférence du club et je pense que je suis plus que ravie, très surprise de la qualité de l'événement, de toutes les informations qu'on a reçues. Vraiment, le prix est minime par rapport à ce qui en ressort et en plus, j'ai rencontré vraiment des personnes formidables. J'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres entrepreneuses qui font du business. Donc, c'était vraiment une journée riche. Très bien. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie, beaucoup de technique, puisque nous sortons d'une conférence avec Michael Aguilar. J'avoue que mon sourire témoigne que ça fonctionne bien, ce qu'il nous a communiqué, non seulement par son tempérament, le sujet, la façon dont il a traité le sujet. Et puis là, je viens de rencontrer des personnes très intéressantes. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire, aussi bien au niveau de l'organisation, l'intervention des partenaires, donc tout le contenu qui a été communiqué, toute cette dynamique autour des femmes et de l'encouragement des femmes à avancer. J'ai trouvé ça vraiment très fort sur ce plan-là. J'ai trouvé la conférence géniale. J'ai trouvé ça génial. C'est ma première participation aux conférences du club Women Connecting. Et j'ai adoré la conférence de Michael Aguilar. On s'est enrichi pendant 1h30, on a pris plein d'infos. On aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais il a raison, quoi. C'est le mental qu'il faut travailler. Alors, ce club de femmes ambitieuses, qui sont généreuses, qui sont là dans l'entraide, est pour moi un vivier de belles personnes. Et le fait de mettre en avant des événements de cette qualité, avec des intervenants de cette qualité-là, c'est pour moi le signe de la recherche d'excellence du club Connecting, le Women Club Connecting, et c'est vraiment à l'image de Tecle, sa présidente, et de toutes les personnes qui en font partie. Women Connecting est tout ce que nous faisons, parce que du coup maintenant je suis membre. Je suis encore une fois ravie, je ne sais pas quel autre mot dire, parce que j'ai cherché justement un club où j'allais me sentir comme à la maison, où j'allais être accueillie les bras ouverts. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une deuxième famille et ensemble on s'entraide, on se conseille. C'est pas juste une histoire de faire des événements et se retrouver.
c'est s'entraider et aller de l'avant, toujours de l'avant ensemble. Très bien, très bien. Je suis moi-même responsable d'un réseau de femmes entrepreneurs. Donc je suis particulièrement sensible à la promotion et à ces actions de connectivité des femmes pour toujours plus se soutenir et donner de la visibilité et permettre à celles qui n'osent pas, justement, d'oser. L'initiative Women Connecting est assez exceptionnelle. C'est vraiment rare de trouver une telle énergie qui rassemble autant de personnes, d'horizons, de profils, qui ont des projets différents et qui arrivent à partager ces mêmes valeurs donc, autour de la femme. Et voilà, il y a une énergie pour moi qu'on trouve nulle part ailleurs. Je vais rejoindre ces valeurs-là, des femmes, d'oser, de réussir, d'aller de l'avant, de prendre plus de risques. On doit des fois batailler un peu plus que les hommes. C'est pas toujours normal et on essaye d'instaurer ce pied d'égalité partout dans nos entreprises. Apprentissage. Connexion, Connexion. Génial. Optimisme. émotion, Riche. Inspirante. Énergie. Féminité. motivation. Surprenant. Découverte. Instructive. Canon. Comme l'appareil. Merci. Voilà.